Bonsoir à tous. On va essayer de parler de Sukkot, essayer de comprendre en fait ce qui est marqué dans le lit dans la Tfila, Zman Simchatenu, c'est un Zman, c'est un temps de Simcha. Un temps de Simcha. On a un peu de mal à comprendre en quoi Sukkot est un Zman de Simcha. Qu'est-ce qu'il y a de spécialement heureux dans le fait le plaisir de se retrouver à Sukkot dans une Soukha? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui nous amène à la Simcha? Surtout qu'on sait qu'il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Aseret Yom Teshuvah, il y a eu Yom Kippourim. On arrive à Kippour à un summum de Tfila où on arrive à, comme dit le Ramchal, on arrive à un niveau de Gdusha. On est comme des anges devant Hachem, etc. Et donc on a du mal à comprendre en quoi on a évolué. Ouais, jusqu'à passer on est passé dans la Soukha et puis pour arriver à Simchat Torah, où là on arrive au summum de la Simchat Torah. Encore la Soukha, elle a quelque chose cet intermédiaire qui permet d'arriver à la Simcha, on a du mal à comprendre. À part ça, il faut savoir que où est-ce qu'apparaît le mot Soukha dans la Torah pour la première fois. Ouais. En fait, on le retrouve dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué que Yaakov, lorsqu'il s'est battu contre l'ange d'Esav, c'est marqué Yaakov nasa Sukkota. Yaakov, il a voyagé dans la ville de Sukkot. Vaiven no bait. Pour lui, il s'est fait une maison. Où le Meknou a sa Sukkot. Et pour son menu bétail, pour ses chèvres et ses brebis, il a fait des Sukkot. Alken karashem amakot Sukkot. C'est pourquoi cet endroit s'appelle Sukkot, au nom du fait qu'il ait fait des étables pour son menu bétail. Bizarrement, le mot Sukkot là-bas, il est retrouvé là. C'est ce que ramène le Midrash aussi, que ce mot-là, on le retrouve ici dans le passage de la paracha de Vaishlach. Et donc, en fait, il a fait un endroit qui s'appelle Sukkot au nom des étapes des animaux qu'il avait fait là-bas. Alors il s'est fait pour lui une maison, donc on leur imagine, il aurait appelé cet endroit Baït, je sais pas, il aurait appelé cette maison Baït, où il s'est installé, où il a trouvé son confort, il s'est installé quelque part. On aurait dit Baït. Et là, il a appelé Sukkot au nom des étapes qu'il a fait pour son menu bétail. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de cette soukha-là qui s'appelle Sukkot au nom du bétail? Qu'est-ce qu'il y a comme illusion derrière le fait que ça concerne les animaux de son cheptel? À part ça, le mot Sukkot, moi ça me rappelle autre chose. C'est marqué dans la parashat Noach aussi, c'est marqué là-bas. Vaikach Avram venachor lahem nashim. Que Avram et Nachor, ils ont épousé des femmes. Shem Eshet Avram Sarai, donc la femme d'Avram s'appelait Sarai. Veshem Eshet Nachor Milka, c'était son frère. C'était son cadet. Il a épousé Milka qui était l'aînée en fait des filles de Haran. Et il y a marqué Bat Haran, donc elles étaient les filles de Haran. Avi Milka Vavi Nitzka, qui était à la fois le père de Milka qui a épousé Nachor, et aussi la fille de Iska. Qui étaient les enfants de Haran. Et Rachid nous explique Iska. En fait, c'est qui? C'est Sarah. Zo Sarah. On l'appelle Sarai et on l'appelle Iska. Et Rachid nous explique pourquoi ce prénom-là. Al-Shem, c'est Socha Beroach HaKodesh. Socha Beroach HaKodesh, ça veut dire qu'elle avait une aspiration, une vision. Elle voyait avec le roi HaKodesh, l'esprit divin. C'est ça, Iska. Socha Beroach HaKodesh. Ou alors, Shakol Sochim Beyofia. Tout le monde regardait sa beauté. Ça veut dire que soit, ça veut dire voir à l'extérieur, voir être vu de l'extérieur. Soit elle voyait quelque chose à Beroach HaKodesh, elle avait un tel rapport avec Hachem qui lui permettait d'accéder à Ruach HaKodesh. C'est ça, Iska. Ou bien Socha, que Sochim Beyofia, on voyait sa beauté. Comme ça dit la Gemara dans Megillah Daf Yudalet. Ou alors, Ve'od Iska ou Lachon Nesichut. Que quoi? Kemo Sarah Lachon Shchara. Sarah, c'est pas la princesse, mais c'est Lachon Shchara, dominatrice. C'était une femme qui dominait, en fait. Iska, ça veut dire qu'une femme qui dominait, Nesichut, qu'elle dominait. Donc ça veut dire que le mot Souka, il veut dire soit, qu'on ait une vision différente. La vision du roi HaKodesh, c'est ça la Soukha. Ou bien ça veut dire, Soukha, ça veut vouloir dire qu'on est vu de l'extérieur en étant des êtres parfaits. Ou bien ça veut dire que on a une capacité de domination, de dominer. Peut-être qu'on domine ce monde, on verra ce que ça veut dire la Soukha. Mais quelque part dans la Soukha, il y a quelque chose de très, soit dominant, soit qu'on ait une vision extérieure très forte, très, très lointaine, soit on soit vu de l'extérieur comme étant des gens qui sont beaux à voir. Voilà. Et donc c'est ça, quelque part de mot Iska, il rappelle ce terme-là de Socha. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, qu'est-ce que c'est que cette Soukha finalement. Alors on va revenir sur le texte ici. Vous savez, dans la paracha de Vaishlach, on nous parle de Yaakov qui à la fin va devoir faire une Soukha, il va vivre dans une Soukha, et il va faire vivre son bétail dans une Soukha. Là-bas c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov il a envoyé des hommes devant lui.
Des anges, pardon. Et les Esav arrive. Maintenant, envoyer des anges, qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Un. Deuxièmement, il a envoyé des anges vers Esav arrive. Esav arrive. Ben, c'est redondant, c'est soit Esav, soit Arrive. On n'a pas besoin de. La Torah, elle pourrait faire l'économie, la Torah, de nous dire vers qui il s'est adressé. Pour nous dire à la fois Arrive et à la fois Esav. Ça veut dire quoi envoyer des anges? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a envoyé vers Esav arrive. Esav arrive. Évidemment qu'Esav est Arrive, c'est pareil. Alors, en fait, d'expliquer que Yaakov Avinu, il a envoyé des anges. Maintenant, il faut savoir que quand Yaakov envoie ses anges vers Esav arrive, il s'est passé 36 ans depuis le jour où il s'est senti agressé par son frère. Parce que sa mère lui a dit, écoute, Esav veut te tuer, il faut que tu partes. Tu vas aller chez Lavan en Irak, tu vas partir à Padan Aram en Irak et retrouver là-bas ton oncle qui était Lavan pour éviter de te faire tuer par Esav. Et son père lui dit, tu vas aller là-bas parce que la fille de Lavan est ta femme. Et donc tu dois partir là-bas pour épouser ta femme. Donc il va partir là-bas. Il fait la mitzvah de Kibbout Avem en respectant son père qui lui dit d'épouser sa femme là-bas et de respecter sa mère parce qu'elle dit tu vas sauver ta vie en partant chez Lavan. Et donc il va là, donc il part là-bas. Mais il part pas là-bas en fait. Il va partir à la yeshiva, étudier à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans de sa vie. Il va étudier cette Torah-là, la Torah de Shem Ve'ever. Après 14 ans d'études de la Torah, il va partir chez Lavan. Et là, il va rester 20 ans. Le temps d'avoir tous ses enfants. Et lorsque naît Yosef, il décide de partir. Il s'est passé 20 ans entre le jour où il rentre chez Lavan et le jour où il quitte Lavan. Mais il va rester en chemin. Il va partir à Bethel, il va partir à Louz, il va repartir. Ça va durer 2 ans jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la paracha de Vaishlach. Donc il s'est passé 14 ans, plus 20, plus 2. Il s'est passé 36 ans. 36 ans de sa vie, il était à l'extérieur de la maison. Et pendant 36 ans de sa vie, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune agressivité de Esav. Il était facilement retrouvable puisqu'il a été à la yeshiva, donc c'était facile à trouver. Et à part ça, il est parti chez son oncle, à Padan Aram, donc c'était très simple. Et on voit que Esav n'a pas eu d'emprise sur lui. Il n'a pas été le chercher pour le tuer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov, il n'a pas de raison de douter. Voilà, a priori, son frère, il a oublié tout ce qui s'était passé. On est d'accord. Pourtant, Yaakov, il dit, je ne sais pas, Esav arrive. Ça veut dire que la perspective de doute qu'il a envoyé des anges, ça veut dire qu'il envoie comme une forme d'intuition. Vous savez que les anges, c'est la formule de ce que vous faites. En fait, que quand vous faites des mitzvot, vous créez des anges. Quand on fait le contraire, on crée des anges. C'est marqué dans la Gemara d'Ambrachot, quelqu'un qui décède, il est précédé par les anges. C'est quoi les anges? C'est la résultante de ses choix, en fait. Vous voyez, on crée quelque chose de spirituel à l'extérieur de soi. C'est le monde qu'on va retrouver un jour, dans les deux sens. Ça veut dire que soit on retrouve le monde qu'on a choisi, c'est-à-dire les anges qu'on a créés de positifs, ou bien le contraire, quelque chose qui nous accuse, qui est le Gehinam, en fait, c'est ça. Mais c'est des anges, en fait. On projette, en fait, quelque chose qui est soi à travers des anges. Maintenant, comme dans l'expérience personnelle qu'on peut avoir sur le plan professionnel, dans n'importe quel domaine, vous avez vu, quand vous faites quelque chose de façon récurrente, vous avez de l'assurance. Au début, je sais pas, j'ai peur, je sais pas si je vais réussir. Et puis, bon, il essaye, assez dur, il essaie 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, à la fin, on est rassuré. Mais pourquoi on est rassuré? Pourquoi on n'est pas toujours dans le doute, peut-être que demain, j'y arriverai pas? En fait, on crée des anges. C'est-à-dire, on crée quelque chose qui nous rassure parce que dans l'expérience vécue, on crée quelque chose qui s'appelle un malach. Et ça peut être assimilé à l'expérience. Quand quelqu'un fait du business depuis 25 ans, on lui propose un projet, il va dire, non, je ne descends pas, laisse tomber. Ou bien dire, ça va sûrement marcher, vas-y, lance-toi. Mais d'où il sait? Il envoie des anges. C'est son expérience qui part et qui revient. Comme l'intuition. Vous allez demander à votre femme, tu crois que je fais ça? Elle va dire, ouais, je sais pas. Mais d'où tu sais? Je ne peux pas t'expliquer, c'est comme ça, je ressens. En fait, c'est des malachim. C'est-à-dire il y a quelque chose de spirituel qui renvoie l'information et qui revient. Et qui nous fait dire oui, non. Vous avez compris? C'est ça. Il a la maîtrise de ça. C'est ça, les malachim. Et donc, Yaakov Avinu, il ressent le doute qu'il a de retrouver, il ne sait pas, il va retrouver ça, il va retrouver Achiv, il ne sait pas. Et là, on lui dit, on revient, il dit, tu sais, ils reviennent, il dit, tu pensais retrouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Mais il n'est pas venu seul. Il venait 400 hommes. Ça, ils vont faire ta fête. Ça va? C'était pas son anniversaire? Non. C'est quoi? Ouais, mais c'est ce qu'on lui fait, c'est ce qu'il ressent, ouais, il ressent. Et après, il s'avère que c'est ça. La réalité, elle se transforme, en fait, elle se réalise en étant. Mais pourquoi ce qu'il espérait pas est arrivé?
Il voulait pas retrouver Esav, il veut retrouver Achiv. Il espérait son frère, la fraternité va se retrouver, il m'a pardonné, et là il va retrouver le persécuteur, celui qu'il ne voulait pas retrouver. Pourquoi il va douter de ce qu'il va retrouver, et ce qu'on lui propose est exactement l'inverse de ce qu'il espérait. C'est bizarre. Et là c'est marqué que quand il a su qu'il venait à 400 hommes, ouais, Vaïra Meod, il a eu très peur. Vaïet Serlo, il était inquiet pour lui. Et Rachid expliquait, il a eu peur de tuer. Mais il a eu peur de tuer. C'est-à-dire que Rachid dit qu'il a eu peur d'être tué. Vaïra Meod, il a eu peur de mourir. Et il a eu peur de tuer. Peur de mourir, je comprends, parce que 400 hommes, c'est sûr. Mais peur de tuer, pourquoi il a eu peur de tuer 400 hommes. Pourquoi il a eu peur de tuer? Il avait un balor gecha, c'est une mitzvah, de défendre ta vie, c'est une des mitzvahs. Ouais, pourquoi il a eu peur de tuer? Ouais. Quoi? Enterrés le même jour, ouais. Ils sont enterrés le même jour. Mais pourquoi il a eu peur de tuer? La halakha, elle est claire, il faut... Balor gecha, Hashem Lavo, quelqu'un veut te tuer, tu es légitime défense, tu dois sauver ta vie. Pourquoi il a eu peur de tuer? Hein? Non, c'est là que c'est marqué là. Atzilina miyadachim yadesav. Ah. C'est sûr, c'est sûr. Mais on peut expliquer ici aussi, il avait peur de tuer son frère. Mais on va essayer d'expliquer autre chose, qu'il y a les cas, ils étaient 400 hommes, c'est bizarre. Il n'y a pas que son frère. C'est surtout les 400 hommes qu'il a surtout peur de mourir, ou de faire que ses enfants ils vont mourir, ou que sa famille va disparaître. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est comme ça, écoutez bien. Il faut avoir ce regard dans la vie, en se disant que tout ce que je vis est réfléchi. Tout ce que vous vivez a été pensé. C'est peut-être ça l'explication de Rosh Hashanah. C'est de quoi Rosh Hashanah? Pour dire Reshit Hashanah, ouais, le début d'année, on ne dit pas Reshit Hashanah, on dit Rosh. Rosh, c'est la tête. C'est ce qui pense, c'est ce qui permet de réfléchir. Rosh Hashanah, ça veut dire que tout ce que vous vivez a été réfléchi le jour de Rosh Hashanah. Toute l'année qui va se dérouler devant nous, elle a été réfléchie à Rosh Hashanah. Toutes les expériences que vous avez vécues l'année dernière, toutes les rencontres, toutes les situations de vie, tout ce que ça a été pensé. Ça va? Rosh Hashanah. Maintenant, hein? Où est la question? Ah ben comment ça? La Bechira, elle démontre. Évidemment, j'ai une expérience de vie, j'ai une Bechira, je dois choisir. Pourquoi je ne peux pas choisir? Je vous propose une image. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui choisissez. Hachem, il propose, il invite les gens à vivre quelque chose. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir lorsque vous allez voir? C'est vous qui choisissez. Mais c'est une proposition. Le Zman, c'est une Azmana. C'est une invitation. Donc Hachem, il nous fait... Tout ce que vous vivez a été pensé. Vous subissez des choses dans votre vie, vous rencontrez des gens, ça a été réfléchi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui devez choisir dans cette expérience qu'est-ce que vous allez faire. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. Tout ce que vous voyez a été réfléchi. Donc, si Hachem, il envoie 400 hommes à Esav, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Yaakov Avinu? Il a voulu dire, écoute, c'est fini. 400 hommes, tu ne pourras pas t'en sortir. Non? 400 hommes, c'est impossible. Hein. Avec une petite famille, il y avait des enfants et deux femmes. 4 femmes, comment il va faire? Il ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de solution. Il va mourir. Donc ça veut dire qu'Hachem dit, on arrête là. Maintenant, il a eu peur de mourir. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui remet ma vie en cause? Quand c'est marqué dans Rachid là-bas, il avait dit, pourquoi il a eu peur? Hachem lui a promis qu'il suivrait l'Oïra. Shema Igromachet. Il a dû faire une Avera. Ouais, qui a entraîné la peur. En fait, la vera est l'expression de quelque chose qui me fait douter dans ma vie. J'ai forcément quelque chose en moi qui me fait douter pour que je doute. Et donc Hachem lui dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui remet toute ma vie en cause? Encore si on veut me dépouiller mon argent, je vais perdre de l'argent, c'est des moyens, mais là je perds ma vie, c'est pas possible. Donc Yaakov il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? J'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas savoir ce qui m'arrive. Vaïet Serou, il a été inquiet de tuer, ça veut dire quoi? C'est que de croire
que si tu détruis la réalité qui t'agresse, tu n'as plus de problème. J'ai peur de croire que ce que je vois n'est autre qu'un courrier. C'est un message. C'est comme ça, il reçoit une lettre, il n'est pas content, il déchire la lettre. Stupide. Ton problème, il est là. C'est-à-dire que si tu tues Esav, ton problème, il n'est pas solutionné. Et je vais t'enverrer autre chose. T'as compris ou pas? J'ai peur de tomber dans cette façon de penser. J'ai peur de croire que si je le tue, j'ai gagné. C'est faux. Parce qu'en vérité, il n'est que le reflet de tes problèmes. Donc si c'est lui aujourd'hui, demain, ça sera d'autres. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai peur de tuer. C'est ce que ça veut dire. Donc il veut absolument se concentrer sur lui-même. C'est marqué là-bas hein, qu'il a passé, donc il a envoyé des cadeaux, il a fait la tfila, il a fait la prière à Hachem. Et à part ça, il a fait la guerre. Qu'est-ce que c'est faire la guerre? Il a dit, voilà, on va couper le camp en deux. S'il attaque un camp, on sauvera le deuxième. On sauve ce qu'il peut. On ne fait pas la guerre. Vous avez compris ce qu'il fait? Il ne fait pas la guerre contre Esav. Il essaie en attendant de sauver ce qu'il peut. En attendant de trouver la solution à son problème. Parce qu'il sait bien que ce qui lui arrive n'a rien d'autre qu'un problème personnel qu'il faut solutionner. Et la thérapie, elle est dans la capacité à gérer ce problème. Ça veut dire que ce que je crois être un problème que Esav attaque, en fait, c'est la solution à mon problème. C'est la solution à mon problème. Ce que je vis n'est pas un problème. Et donc, il faut juste comprendre en quoi ça solutionne Yaakov Avinu ça. Pourquoi c'est Esav qui l'attaque? Pourquoi on en veut à sa vie? Ça, il faut comprendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'Yaakov, il va envoyer, donc il va traverser un fleuve qui s'appelle le fleuve de Yabok. Il a fait traverser ses femmes, ses enfants et tous les biens qu'il avait. Et nous dit Rashi, il s'est retrouvé seul. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié des petites fioles d'huile là-bas de l'autre côté de la rive. Il est retourné seul les chercher. Veivater Yaakov levado. Yaakov se retrouve seul. Oui, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir. Comme c'est très important, des fois dans sa vie, d'arrêter de rentrer dans une forme de routine. Mais il faut s'arrêter, stop. Il faut faire le vide. Et se retrouver seul. Et se dire, bon, c'est bon, j'ai vécu, j'ai machin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un petit peu comme à Kippour, on doit se dire, j'ai 40 jours pour réfléchir à ma condition, à ce que je suis, etc. Ouais, j'ai des choses à corriger, à modifier, tout ça, je dois y réfléchir. Alors, mais ça, il faut que je sois seul. Il n'y a aucune forme d'influence extérieure qui m'empêche de me voir. Vaivater Yaakov levado. Mais d'être levado, c'est l'otov, Adam levado. Vous savez que c'est pas bien d'être seul. Hachem, quand il dit à Adam Arishon, il dit l'otov, Heyot Adam levado. Ça veut dire quoi? C'est pas bien d'être seul. Parce que le seul qui est seul, c'est qui? En od mi levado. Il y a qu'Hachem. Mais pourquoi lui, il est seul? Parce qu'il a besoin de personne. Ça veut dire de croire que je peux me suffire à moi-même. Et j'ai besoin de rien d'autre que de moi-même, c'est une erreur. L'otov Heyot Adam levado. C'est absurde de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Parce que tu ne peux pas exister sans les autres. Tu ne peux même pas te connaître sans les autres. Tu sais quoi? Tu es intelligent, t'en sais rien. T'es bête, t'en sais rien. T'es avare, t'en sais rien. T'es égoïste, t'en sais rien. T'es cruel, t'en sais rien. Tu sais pas. En fait, il faut l'autre pour le savoir. Donc tu ne peux pas vivre seul, ça veut dire que tu ne peux même pas te connaître seul. Ou tu ne peux pas expérimenter ta vie seul. Tu ne peux pas devenir seul. Donc quand on est seul, en fait, on se met en danger. L'otov heyot adam levado. Le seul qui peut prétendre être seul, c'est Hachem. Donc tu t'es pris pour le bon Dieu, quoi. Tu as besoin de rien d'autre que toi-même, ce qui est impossible. Donc il est en danger. C'est pour ça que dès l'instant où il se trouve seul face à soi-même, ça veut dire face à soi-même, ça veut dire face à soi et ce qui l'empêche d'exister quelque part, parce qu'il a vu et ça va arriver, donc il y a un chet, il y a une faute, il essaie de déterminer cette erreur, il essaie de comprendre ce qui ne va pas chez lui, et donc il va se retrouver seul, c'est ça. Et là il est marqué, il va veiller avec, Ishimu, il va lutter contre un homme, Adalot HaShachar, jusqu'au matin. Rachid nous explique que Chachamim ont dit que cet homme, c'est autre que le sar d'Esav, l'ange de celui qui l'agresse, le sar d'Esav, le Yetzer Hara. Maintenant, pourquoi la Torah le désigne comme Ish, alors que c'est un ange? Ouais, comme c'est marqué, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, Hachem a envoyé des anges, et Yaakov a envoyé des anges. Donc la Torah ne se prive pas de dire que c'est des anges. Ben, il fallait dire, voilà, il s'est battu contre un ange. Non, marqué contre un homme. Bizarrement, c'est un homme. Mais non, c'est pas un homme, c'est un ange. À part ça, hein, c'est marqué Ish. Mais pourquoi il n'a pas de nom, cet homme? Même si tu penses que c'est un homme, même si tu penses que c'était un malard d'Esav, ben dis, voilà, il s'est battu contre l'ange d'Esav. Pourquoi tu marqué Ish? Pourquoi il n'a pas de nom? Il n'a pas de nom.
En fait, vous avez compris que quand vous doutez dans votre vie, quand vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous n'arrivez pas à donner un nom à ce que vous êtes. Quand Jacob il dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas, je vais retrouver ça, je ne sais pas ce qui va m'arriver, et il nous arrive un truc incroyable, c'est qu'il voyait ça arriver à 400 hommes, il dit mais je comprends pas, mais qui je suis pour que j'ai pu vivre un truc pareil? Je n'arrive pas à me donner une identité. Il n'y a pas de nom, vous comprenez ça? Donc il va se battre contre quelqu'un qui est lui-même, qui n'a pas de nom. Il faut absolument que tu définisses qui tu es. Et donc il va se battre pour essayer de déterminer et de cibler exactement qu'est-ce qui fait de lui un être qui a un nom, ou disons éliminer ce qui lui enlève ce nom. Et donc il va se battre contre ça. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, mais déjà que vous compreniez qu'il y a comme un travail intérieur de compréhension de soi. Il y a une recherche de ce qui fait de moi ce que je devrais être, et manifestement ça n'est pas ça, puisque je vois que Esav, il veut m'éliminer. Donc Hachem, il m'envoie ce message en m'expliquant, en expliquant à Yaakov Avinu que si tu restes tel que tu penses être, on arrête là. Il faut que tu trouves quelque chose en toi qui te permet d'exister, de faire que on va continuer cette expérience ensemble. Et donc Yaakov, il va se battre contre ça. Et là, c'est marqué que cet ange va lui dire, laisse-moi partir, parce que le jour se lève. Et il lui dit, Lo ishalechacha, je te lâcherai pas, c'est ce que tu me bénisses. Mais là, j'ai pas compris. D'après Rashi, il est en train de se parler à lui-même, et d'après Rashi, il est en train de parler à son Yetzirah. Et il demande à son Yetzirah, son mauvais penchant, fais-moi une bracha. Il dit, oui, fais-moi une bracha. Le dernier à demander des brachot, c'est à lui. Hein, pas... Tu as demandé des brachot à ton Yetzirah, toi? Hein? Non. Alors Rachid l'explique comme ça, écoutez bien. Rachid dit, je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que mon père m'a donnée, elle me revient. Celle que mon frère Esav y revendique. Essayez de le comprendre. Il est en train de dire, Yaakov, il faut absolument que tu reconnaisses que la bracha qui me revient, elle me revient. Celle que mon frère revendique. S'il est en train de parler à son Yetzirah, qu'est-ce que lui a dit son Yetzirah pour que Yaakov il soit obligé de dire à son Yetzirah, il faut que tu reconnaisses que ça me revient. Mais qu'est-ce qu'il lui dit son Yetzirah? Il lui dit, cette bracha, tu n'en as pas besoin. Ou cette bracha, tu l'as volée. Ou alors, elle va te poser des problèmes. Parce que toi, tu es un Yoshevoanim, toi, tu es un intellectuel, tu es quelqu'un qui est dans la Torah. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent, avec tout ça? Ça va te corrompre de Aben Chassim, Aben Haga. Tu vas commencer dans le business, dans les problèmes de... Ouais, tu vas perdre ta vie, laisse tomber. Il dit non. Il faut que j'accepte. Ça veut dire quoi? Parce que, écoutez-moi bien. Quand Rivka, elle accouche de 2 enfants, elle accouche de Esav, elle accouche de Yaakov Avinu. Mais c'est miraculeux qu'elle soit tombée enceinte, cette femme. Oui? Est-ce que d'un miracle, on peut naître rachat? Hein? Non. Donc, Esav, il avait un rôle dans sa vie ou pas? Comment il est devenu rachat? Parce qu'il a fait le choix d'être un rachat. On te donne une potentialité, qu'est-ce que tu fais avec? On te donne des bagages, qu'est-ce que tu fais avec? C'est toi qui choisis. Ouais. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a transmis à son père? Son père, qu'est-ce qu'il a transmis à son fils? La Gvura. C'est quoi Gibor? Il y a 2 façons d'être fort. Soit d'être fort contre soi-même, soit d'être fort contre les autres. Donc ça veut dire qu'il a donné une force. Qu'est-ce que tu fais avec? Je te donnais, comme Avraham Avinu, il a donné le chesed à son fils. Mais soit tu fais plaisir, soit tu te fais plaisir. Donc Ishmaël est rentré dans le znout, dans l'adultère, dans tout ça. Ouais. Mais soit tu fais plaisir, je te donne une qualité. Mais soit tu l'utilises bien, soit tu l'utilises mal. Je te donne une capacité à pouvoir faire de l'introspection. Mais soit tu l'utilises pour toi, soit contre toi. Soit tu fais violence, soit tu te fais violence. Vous avez compris ou pas? Donc il transmet des choses. Seulement qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux être un tzaddik, tu peux être un rachat. Mais avec les mêmes outils, pareil. Mais la même chose, vous avez compris? Et donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il se rend compte que son frère, il dénigre la Bechora. Son droit d'aînesse, qui était censé l'amener à pouvoir être un Ishadé, l'homme des champs, celui qui va nourrir la terre entière, ou le peuple juif, c'est lui qui va nourrir, c'est lui la fonction qu'il a, il la dénigre.
Il y avait deux fonctions qui étaient en fait très importantes, de comprendre que Yitzhak, il a pensé que Esav, c'était un homme des champs, c'est lui qui devait nourrir le corps humain. Et Yaakov, c'est lui qui devait entretenir la neshama. L'un sans l'autre ne peuvent pas exister. C'est impossible que ta neshama vive sans ton corps. Et c'est impossible que ton corps puisse vivre sans ta neshama. Les deux sont indissociables. Mais les deux ont un rôle essentiel. Le problème, c'est qu'Esav, il refuse de jouer ce rôle. Donc qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit, écoute, je te rachète ton droit d'aînesse. C'est pour ça qu'en trompant son père, il a récupéré ce que son père n'avait pas compris. Parce que son père, il pensait que le aîné, c'était Esav. À lui revenait la Bechora, revenait le Bracha. Pourquoi je me l'ai rendu aveugle? Rachid dit parce que malheureusement, Yaakov et Yitzhak étaient convaincus qu'il devait donner la Bracha à son fils Esav, et ça ne lui revenait pas. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fasse? T'es-tu qu'il était de croire que c'était à lui la Bracha? Il est obligé de la rendre aveugle. Vous avez compris? Il est devenu, la cécité, elle était entraînée par son entêtement à croire qu'il avait raison. Et donc, c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, et il dit, Gambouri et Hachem, je me suis trompé, je reconnais. Mais quelque part, je veux vous dire par là qu'il avait un rôle essentiel, et ça va jouer dans la vie. C'est ce rôle que récupère Yaakov Avinu. Il récupère la Bechora de son frère, le droit d'aînesse. Il récupère la Bracha de son frère. Et il récupère la femme de son frère. Et elle était réservée à qui, Léa? Et finalement, mais pourquoi? Parce que Yaakov, il a récupéré la Bechora de son frère. Il a récupéré la Bracha de son frère. Il a récupéré la femme de son frère. Pourquoi il n'a pas épousé un autre homme? Vous avez compris? Parce qu'elle était réservée à cet homme, et c'est lui qui prend en charge d'être Esav. C'est ça le pshat dans le Midrash Rabbah qui dit que quand il a voulu épouser Rachel, et qu'il finalement il a épousé Léa, bon, le matin il se réveille, il vit Léa, c'était Léa. Et là-bas le Midrash d'expliquer, le Midrash Rabbah il dit que quand il a vu Léa, il a dit mais tu es une ramaïte, tu es une escroc. Bat Ramaï, fille d'escroc. Ton père c'est un escroc, et toi tu es un escroc. Pourquoi? Il dit parce que quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui c'est moi, tu m'as menti. Elle lui a dit mais il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître c'est toi. Mais comment ça? Quand tu t'es retrouvé dans ton père, il t'a dit c'est toi, Esav te dit Ani Bechorecha Esav. Tu as menti à ton père en présentant que tu étais Esav, c'est faux. Ben voilà, j'ai appris de toi. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Le problème, c'est qu'elle n'a pas répondu à la question. Il dit pourquoi tu m'as menti? Il dit parce que tu es un menteur. Ben, j'ai compris, mais tu m'as pas répondu. En fait, elle lui a dit comme ça. Elle a répondu en lui disant mais tu n'as pas compris. Quand tu as pris la Bechora de ton frère et tu as récupéré la Bracha de ton frère, donc quand tu as dit que tu étais Esav, tu as pris la femme d'Esav. Ben je suis ta femme. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'elle lui a dit quand il a dit mais pourquoi mais j'ai menti parce que tu as menti toi-même, tu t'es trompé en pensant épouser Rachel, tu devais m'épouser aussi. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est le même raisonnement. C'est ça la réponse. La réponse est ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Yaakov il prend en charge d'être Esav. C'est ce qu'il avait refusé. Et donc il est en train de dire à son Yetzirara, qui lui a dit mais c'est pas pour toi, laisse tomber, machin. Il a dit non, il faut que tu reconnaisses que ces brachas me reviennent. Comme si j'étais obligé de me convaincre que ce que j'avais refusé de vivre dans ma vie, il faut que je l'accepte. Vous avez compris? Mon Yetzirara dit mais là, laisse tomber, c'est pas pour toi, va pas étudier, va pas à la synagogue, va pas les machins, va pas. Et je dis mais je me suis gouré, j'ai honte de moi, j'ai honte. Et je regrette d'avoir fait ça et je prends sur moi de pas recommencer. Mais il faut que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois faire. Et donc Yaakov, quand il dit à l'ange d'Esav, il dit mais il faut que tu reconnaisses que c'est ça que ça me revient. Comme si lui-même il doutait de ça. Mais son doute, en fait, c'est ce qu'il est en train de voir. C'est-à-dire que lui-même, il a pensé que la bracha qu'il a reçue de son père, elle lui revient pas. Il dit mais à qui tu la donnes? Mais je dis moi j'en veux pas, j'ai pas besoin de tout ça, de la Esav. Tu donnes du pouvoir à Esav. En refusant ton rôle et en prétextant que ce que te revient ne te revient pas, tu donnes du pouvoir à l'autre. Et c'est l'autre qui va t'agresser avec ce que tu lui donnes. Vous avez compris? Esav, il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est d'être la référence à la carence que j'ai moi. Comment ça s'apprend ça?
Parce que c'est marqué dans la paracha de Vaïtzi. Là-bas, c'est marqué qu'au départ, Yitzhak Avinu, il avait pensé donner une bracha à son fils Esav, une bracha à son fils Yaakov. La bracha de ce monde, il voulait donner à Esav. Sans le savoir, il l'a donné à Yaakov. Et à la fin de la paracha, il a dit à son fils que Hachem te bénisse, etc. Tu as la bracha d'Avraham, ouais, qui a promis, Hachem a promis la terre d'Israël. Donc il avait prévu une bracha pour lui. La bracha de la terre d'Israël, la bracha d'être celui qui allait être engendré par Yitzhak, qui allait engendrer la descendance de Avraham Avinu. Vous avez compris, c'était ça qu'il avait prévu déjà. Seulement, il a inventé une nouvelle bracha qui n'était pas prévue. Laquelle? Il va dire à son fils Esav. Il va réclamer une bracha à son fils Esav. Il va dire Ka'asher tarid, quand tu seras en souffrance. Tarid, Rachidi Melachon, ouais, Tsahar. Quand tu seras en souffrance, que quoi? Que tu verras les B'Israël faire des Averot. Là, tu auras un pitron de paix. Tu auras un prétexte. Quel prétexte? De dire, moi, on m'a enlevé ma Beracha et ma Bechora parce que je suis un rachat. Ok. Mais eux aussi sont des Rechaïm. Alors pourquoi tu leur as donné la bracha qui me revenait? J'ai un prétexte. Il dit, t'as raison. Voilà. Becher Becha Tirye. Tu vivras par le sabre. Tu vivras dorénavant par le sabre. Ça veut dire quoi? Tu vas taper sur les B'Israël quand ça va pas. Quand tu les verras faire des avérotes, tu auras le droit de leur taper dessus parce que, sous prétexte qu'en vérité, ils ne méritaient pas ce qu'ils t'ont pris. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ça veut dire que la force qu'Esav il a, elle vient de la carence du clan Israël. Il n'a aucun pouvoir. C'est ça que je voulais vous expliquer au départ, que Yaakov, quand il voit son frère arriver, il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur lui. Si ce n'est le pouvoir qu'on lui donne. Mais c'est qu'une image. Ça ne sert à rien de vouloir tuer cette image, parce que de toute façon, ça sera un autre. Alors il faut que tu réfléchisses et tu solutionnes ton problème intérieur. Et quand tu l'auras solutionné, tu verras que l'extérieur va se solutionner aussi avec. Comment ça s'exprime ça? Marqué là-bas, hein, que lorsqu'il a battu l'ange de Esav, il a dit, mais comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Yaakov. Il a dit, tu t'appelleras plus Yaakov dorénavant. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Ki sarita imelokim vahanashim vatuchal. Parce que c'est quoi Israël? C'est la contraction qui sarita imelokim. Tu as lutté avec Dieu, avec le Yitzhara. Vimanashim, avec les hommes. Esav et Lavan. Vatuchal et tu as vaincu. Ça veut dire qu'il y a un conflit intérieur et un conflit extérieur. Le conflit intérieur, c'est ton Yitzhara. Il te tiraille là-dedans. Et il y a un conflit extérieur, c'est l'expression de ce que tu dois solutionner à travers les événements que tu vas vivre. Et tu as gagné. Ça s'appelle Israël. Et là, c'est marqué, et après ça, c'est marqué que Yaakov, il a vu son frère arriver au matin. Et il lui a dit, accepte les présents que je t'ai donnés. Ce qui est bizarre, c'est qu'Esav, il est venu le tuer. Et tout à coup, il l'a embrassé, enlacé. Et on ne comprend pas comment c'est possible. Alors qu'il est venu le tuer, qu'il l'a embrassé, enlacé. Vous savez pourquoi il l'a embrassé, enlacé? Parce que si tu as solutionné le Esav qui est en toi, celui qui voulait t'agresser, il va venir t'embrasser. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème que tu vis est une solution. Ce que tu vois là, tu dis mais j'ai des problèmes. Non, il faut juste que tu comprennes que c'est ta solution. Ce que tu vois là, les paramètres qui sont existentiels dans ton expérience de vie, sont la solution à ton problème. Ils ne sont pas ton problème. Tu dis mais j'ai un problème. Je voyais ça va arriver, c'est un problème. Non, c'est la solution à ton problème. Si tu solutionnes dedans, tu solutionnes dehors. Si j'arrive à te prouver que ce que je dois mériter me revient, et c'est ce que va lui dire Esav, Yé shelcha shelach. Yé shelcha shelach. Il a dit non. Il a dit mais accepte mes cadeaux, mes présents. Il a dit non. Ce qui te revient est à toi. Il a été lui faire dire ce que le Yitzhara, il voulait lui empêcher de dire. Il dit mais non, c'est pas pour toi, laisse tomber. Non, il faut que j'accepte que c'est à moi. Et c'est ce que je vais faire reconnaître à mon Yitzhara, et cette réalité, et je vais l'entendre de Esav lui-même, que j'ai réussi à faire dire à mon Yitzhara que j'avais eu raison d'accepter ça. C'est comme si quelqu'un lui dit écoute, si tu acceptes d'être Esav le vrai, on arrête tout. Il faut que tu acceptes. Et il va répondre Esav, il va lui dire non, garde-le. Yeshli Rav.
j'ai trop. Yaakov il dit non, accepte-le parce que yesh li kol. Yesh li rav. C'est impossible. Vous savez de quoi il a eu peur Yaakov dans sa vie? Il dit j'ai trop. Mais quand tu dis j'ai trop, ça veut dire quoi? Que ta main elle est trop petite et ça déborde. C'est impossible. Parce qu'il ne peut pas donner à Hachem plus que ce que tu as besoin. Donc tu ne sais pas te dimensionner. C'est ça ton problème. J'avais peur de dire yesh li rav. J'avais peur d'être Esav. Alors Hachem il va dire écoute, il faut que redimensionne ta main. Et il faut que toute ta main elle se grandisse pour accepter tout ce que tu as reçu. Parce que c'est marqué là-bas dans la parashat Toldot que lorsque Yaakov a quitté Lavan, Vaïfrotz Aish Meod Meod. Vaïfrotz Aish Meod Meod. Il s'est fructifié cet homme énormément, énormément. Pourquoi c'est marqué Aish? Pourquoi c'est marqué Vaï avec Ish Imo? Les mêmes termes. Pourquoi Yaakov, c'est pas marqué Vaïfrotz Yaakov Meod Meod? Non, marqué Vaïfrotz Aish. Pourquoi? Parce que Yaakov, il ne se retrouve pas dans cet homme. J'ai peur d'être Esav, j'ai peur. Lui, c'est un Yeshev Alim. Sa nature d'homme, c'est s'asseoir, c'est intellectuel. Il ne se voit pas dans aller labourer la terre, il ne se voit pas... vous avez compris? Et donc il se dit, mais ça ne me correspond pas. Mais il dit, tu as pris à charge de cet homme. Si tu ne prends pas à charge, c'est fini, on arrête tout. Donc il n'arrive pas à se définir. Il ne se retrouve pas dans cet homme. Il faut que tu arrives à mettre un nom dans cet homme. Il faut que tu comprennes que tout ce qu'on t'a donné, ça doit te servir. Vous avez compris ça? Mais il ne dit surtout pas Yesh li rav. Il dit Yesh li kol. Tout ce que j'ai, ça sert. Il faut que tu arrives à ça. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. À la suite de ça, Esav lui dit écoute, viens me rejoindre à Seir. Et il dit je peux pas, regardez, j'ai des jeunes enfants, rach, ils sont tendres. J'ai un grand bétail, tu vas perdre du temps, je vais arriver trop tard. Avance, avance. Et donc Yaakov invite Esav à avancer. Et il part. Et finalement, il ne va pas le rejoindre. C'est marqué Vanassa Yaakov Sukkota. Il a voyagé à Sukkot, dans la ville de Sukkot. Veiveno, il s'est fabriqué pour lui, Baït, une maison. Ou le Mikneu à sa Sukkot. Par contre, pour son menu bétail, il a fait des Sukkot, des cabanes. Il a fait des étables. Alken Karashemamakomaou, Sukkot. On appelle cet endroit Sukkot. Pourquoi? Parce que le menu bétail qu'il avait, il les a mis là-bas. Des chèvres, des brebis. Depuis quand tu appelles un endroit au nom des étables? Pourquoi tu appelles cet endroit sur le secondaire de ton existence? Il fallait l'appeler Baït. Voilà, tu vois, tu t'es fait une maison, tu t'es installé. Cet endroit, je l'appelais Baït, ouais, je me suis installé. Non, appelé Sukkot. La première fois qu'il apparaît Sukkot, dans la Torah, c'est là. Comme c'est que la Souka, elle venait solutionner un problème animal. De l'animalité humaine. Ça venait solutionner. La simcha de Sukkot devait se traduire par ça. Il faut rentrer dans des Sukkot, dans des cabanes. Bizarre. Ouais. Où est-ce que le transfert entre Kippour, où tu arrives à un summum d'existence, là tu es comme un malard devant Hachem, et tout à coup tu passes dans une cabane. Pour arriver à Simchat Torah, il faut passer par la cabane, quoi. C'est bizarre. Parce que Simchat Torah, c'est le top. Et donc tu passes par une cabane, c'est bizarre. On est dans une étable. C'est quoi ce Sukkot? Hachem Sukkot, c'est quoi cette Souka là? On a vu que Sarah, elle s'appelait Iska. Ouais. Et Rachid nous dit, Iska, c'est Sochebe Ruach HaKodesh. Elle voyait par Ruach HaKodesh. Iska, ça veut dire aussi un langage de Yofi. On voyait qu'elle était belle. Iskou Yofia. Ou alors, Lachon Shchara. Shchara, c'est le pouvoir. Sarah, c'est Shara. Shchara. C'est-à-dire elle avait du pouvoir. Donc on voit que Yiska, c'est les trois dimensions. Qu'elle était Tsofa Beruach HaKodesh, que elle était capable qu'on la voit belle, et aussi qu'elle était dominatrice. C'est ça la Souka. Comme si que la Souka nous permettait d'avoir du Ruach HaKodesh. C'est incroyable. D'être Shochen Shchinato avec Hachem. Autant que on soit reconnu pour ce que nous sommes. C'est beau ce qu'on a à voir.
et aussi qu'on ait une capacité de dimension de pouvoir, parce qu'on est passé sous la Kuka. C'est ça qu'il faut comprendre. Iska. Vous avez compris, c'est ça que je veux comprendre. Iska, c'est ça. Ça veut dire ça. Il y a marqué dans Shir HaShirim, c'est marqué Biyom Chatunato, ou Biyom Simchat Libo. Le jour de son mariage, le jour de la simcha de son cœur. D'accord? À quoi ça fait allusion? Alors la Gemara dans Ta'anit, elle dit là-bas, la Fkavav, elle dit que Yom Chatunato, c'est le jour du Matan Torah. Ouais. Le jour du mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah. Et c'est quoi Yom Simchat Libo? De la joie de son cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan. D'où Chazal, ils ont tiré ces enseignements-là, que la Simchat Alev, c'est la construction du Mishkan. Et pas le jour du Matan Torah lui-même. Voilà, on était heureux de pouvoir recevoir la Torah. Comme le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie. Pourquoi le jour du mariage, c'est pas une Simchat Lev? Pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est pas le plus beau jour de sa vie, où on a une Simchat Libo Pro? C'est bizarre. Quel rapport y a-t-il entre le mariage et le don de la Torah? Qu'est-ce que ça a à voir avec le don de la Torah? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Quand tu vas te marier, en fait ta vie de célibat, c'est tout l'apprentissage à ce que tu vas devoir être, et ta vie va démarrer le jour où tu vas te marier. Ta vraie vie elle va démarrer là. Maintenant, c'est le plus beau jour de ta vie. C'est comme on n'était pas défini comme le peuple juif. On pouvait douter que Dieu existe. Mais le Matan Torah, tu ne peux plus douter. Le monde était en silence. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu du chauffard. Il y a eu des éclairs. Et Hachem a dit 2 dibrotes. Tu as bien entendu? Toute la terre entière a entendu. Tu ne peux pas douter. Et Hachem, il t'a dit, je suis ton Dieu. Il t'a choisi pour être le représentant d'Hachem sur la terre. Et il te dit, je vais te donner la Torah. Le message. Le plus beau jour de ta vie. Le plus beau jour de ta vie, c'est le jour où tu rencontres ta femme et tu te maries avec elle. Le plus beau jour de ta vie. Maintenant, comme dans un couple, ok, je me suis marié, mais comment ça se passera demain? Comment je vais vivre à deux? Comment je vais vivre avec une femme? Comment une femme va vivre avec un homme? On n'a pas les mêmes tendances, les mêmes ambitions, les mêmes ressentis, les mêmes logiques, tout est différent. Ça va? Donc comment tu vas faire pour vivre avec? Et qu'est-ce que je vais devenir? Et comment je vais vivre à deux? Et comment je vais être un vrai père pour mes enfants? Comment je vais devenir un vrai mari pour mon épouse? Et ma femme, c'est pareil. On est dans une perspective de doute. Exactement comme le jour du Matan Torah. T'as reçu la Torah, super. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? J'en sais rien. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Mais je ne sais pas. Quel niveau d'exigence on attend? J'en sais rien. C'est les mêmes perspectives de doute. De quoi va être fait mon avenir? J'en sais rien. Vous comprenez ou pas? Maintenant, bien sûr qu'on va faire des erreurs. Ben, bien sûr qu'on va faire des erreurs parce qu'on n'est pas adapté, on n'est pas acclimaté, on ne connaît pas la sensibilité de l'autre, l'intelligence, le rapport à l'autre, la logique qui fait qu'une femme est une femme, vous comprenez? Ou un homme est un homme, on n'a pas la même façon de concevoir les choses. Donc c'est sûr qu'il y aura des erreurs. Tu ne peux pas t'acclimater et avoir 20 sur 20 à toutes les expériences de vie que tu vas vivre, c'est impossible. Donc on va faire des erreurs. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que ta femme, elle parle chinois et tu ne comprends pas le chinois. Donc quand tu vis en Chine, si tu restes un Français en Chine, tu vas t'ennuyer là-bas, ça va? Ou bien tu vas craquer. Et si tu ne comprends pas la mentalité chinoise aussi, et si tu ne comprends pas où est-ce qu'il faut vivre en Chine, où tu vas trouver du travail en Chine, il faut s'acclimater, c'est comme ça. Le problème, c'est que les gens pensent que comme on est des humains, tout fonctionnera. Évidemment, ça va marcher comme une horloge suisse, c'est ça, hein? Mais non, mais pas du tout. Il faut que tu comprennes que tu vas rencontrer une personne qui n'est pas toi. On n'avait pas les mêmes logiques, les mêmes besoins. Ça va? Donc tu dois essayer de comprendre le monde du féminin et le monde de ta femme en particulier. Et elle doit comprendre le monde du masculin. On n'a pas les mêmes yitzhara, on n'a pas les mêmes... Tout est différent. Il faut juste que tu comprennes qu'il faut qu'on arrive à s'acclimater. Le souci, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a un problème d'acclimatation. Alors il va être dans le reproche, dans la frustration, dans
le conflit intérieur, vous avez compris, extérieur aussi, tout ça, ça va poser des problèmes parce que c'est des problèmes de couple en fait. Mais juste que tu comprennes, mais c'est normal. Laisse-moi le temps de m'adapter à toi, laisse-moi le temps de comprendre qui tu es, laisse-moi le temps de... Tu crois que ça marche au quart de tour? Non, c'est pas vrai. D'accord? On fait des erreurs, comme on a fait des erreurs le jour du matin de Torah. On a fait la pire des erreurs. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit là-bas, à Davdalet, elle dit que la faute du veau d'or, c'est la pire défaut de la génération. La Gemara dans Shabbat, elle dit que la faute du veau d'or, c'est comme une kala, elle trompe son mari le jour de son mariage, en plein repas. Comme ça, la Gemara dit. C'est-à-dire, pour vous donner la dimension de la faute, c'est extrêmement grave. Donc, on a failli tout perdre. C'est comme quelqu'un, il a fait des erreurs dans son couple, et ils vont divorcer. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que sa vie s'arrête là. Quoi. Avec Hachem, c'est terminé. Hachem a dit, mais je vais les détruire. Et c'est terminé. Et c'est les Golgadol, je ferai de toi une nouvelle nation. Et c'est une invitation à Moshe de prier. Et c'est ce qu'il va faire. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 Sivan, Hachem se révèle. Moshe le 7, il monte sur le mont Sinaï jusqu'au 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il descend avec les premières tables de la loi. Et là, il constate le veau d'or. Il brise ses tables. Il remonte le lendemain, le 18. Du 18 jusqu'au 29 Av. Et là, il va prier sans manger, sans boire, pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Le 29 Av jusqu'au 10 Tishri, 40 jours plus tard, là, Hachem dit Salartik el Varecha. J'ai pardonné. Et c'est le jour de Kippour qui restera un jour de Kappara. Mais c'est le jour où on reçoit les deuxièmes tables de la loi. Mais ces tables de la loi ne sont pas les premières. La Torah qu'on va recevoir en deuxième table ne sont pas les premières tables. Parce que les premières tables, elles venaient parler à des gens qui n'avaient jamais fauté. Les deuxièmes tables, elles parlent à des gens qui ont fauté. C'est la Torah qu'on a reçue, la Torah de Tavlin, la Torah du remède. Ce qui vient être un remède pour les Yetzer Hara. Quand tu étudies la Torah, sache que c'est un remède au Yetzer Hara. C'est cette Torah qu'on a reçue en fait. Ça, c'est la Torah des deuxièmes tables. Et après ça, Hachem a dit, vous avez fait tchouva, je suis très content, alors on va faire le Mishkan. Tu t'es trompé dans ton couple, vous vous êtes pardonné, mais c'est là la Simchat Libo. La Simchat Libo, c'est quand on t'a compris dans tes erreurs. On a accepté ce que tu es. Et là maintenant, c'est là que je comprends ce que j'ai failli perdre. C'est là que j'ai commencé à comprendre quel était le sens de mon mariage. Combien mon conjoint me touchait, j'avais envie d'elle ou d'envie de lui. J'avais besoin d'elle et de lui. Je n'avais pas conscience en vérité. C'est quand on a failli perdre qu'on a conscience de la valeur des autres. Mais c'est ça la Simchat Libo. J'ai pensé qu'avec Hachem c'était terminé. Hachem m'a pardonné. J'ai fait teshuva, sincèrement. J'ai eu honte de moi. J'ai regretté ce que j'ai fait. J'ai pris du mois de pas recommencer. Mais sincèrement. Il dit ça, cette sincérité-là, c'est ça que je recherchais. C'est ça la Simchat Lev. La vraie Simchat Lev. Là, j'ai commencé mon couple. Là, j'ai commencé à construire quelque chose. J'ai dit, on va faire le Mishkan. C'est quoi le Mishkan pour nous? Après Kippour, le Mishkan, c'est la Souka. C'est ça la Souka. C'est le Mishkan qu'Hachem il a demandé de faire dans le désert. Quelle expression de la Simchat Lev. Maintenant, on peut vivre ensemble. Maintenant, on peut être ensemble. Comme si que l'objectif du départ, c'était que ça, en fait. Il fallait qu'on se retrouve avec Hachem. Comme si que l'objectif du départ, de la sortie d'Égypte, c'est qu'on se retrouve avec Hachem. Hachem, il veut absolument qu'on soit ensemble. Il veut résider dans ce monde avec nous. Seulement, ce qui fait écran entre lui et nous, c'est nos erreurs. Quand les Meraglim, ils sont rentrés en Eretz, ils sont retournés dans le désert, et ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vu là-bas. Les Meraglim. Ils ont fait du Lashon Hara sur la terre d'Israël. Ils ont fait Lashon Hara sur la terre d'Israël. Ils ont mal parlé de la terre, en disant voilà, c'est une terre Ochelet Yoshvea, les habitants ils meurent là-bas, ils sont consommés par la terre, il y avait des géants, des machins, hein. On peut pas vivre là-bas, c'est pas possible. Bon, ils ont fait du Lashon Hara sur la terre. Mais pourquoi ils sont morts? Quoi, à cause de la terre? La terre. Mais qu'est-ce qui est plus important que la vie? Il n'y a rien. Quoi, la terre, c'est plus important que la vie? C'est pas possible.
Après, en disant de la shonara, de la médisance sur la terre d'Israël, ils sont morts. C'est pas logique. En fait, c'est pas ça. En disant du mal de la terre d'Israël, ils ont dissuadé l'Israël de rentrer en Israël. Et en dissuadant l'Israël de rentrer en Israël, ils ont empêché Hachem de pouvoir rentrer en Israël et de résider là où il avait choisi d'être avec nous. Vous avez compris la gravité de la Avera? La Avera n'est pas le Lachonara qu'ils ont fait. La Avera, c'est que le Lachonara a engendré qu'on n'a pas pu rentrer. Et quand on n'a pas pu rentrer, alors Hachem, il aurait tellement aimé qu'on soit là-bas, ensemble là-bas, dans l'endroit qu'il avait choisi au Beth Amikdash. C'est ça la faute. Il veut absolument résider avec nous. Comme c'est marqué dans Rashi, il les a fait voyager en Égypte pendant 3 jours sans s'arrêter. Et ils ont dit, ah, c'est trop dur, on est assoiffé, on est fatigué. Il dit, mais je comprends pas, mais moi je suis pressé qu'on arrive en Israël pour que je puisse résider parmi vous, vous vous plaignez. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a très envie de nous retrouver. Il a une avat olam pour nous. Il a absolument envie qu'on se retrouve. Le problème, c'est que le décalage qui existe entre nous et lui font qu'en fait, on ne se retrouve pas. Donc quand on fait Teshuvah, on a compris notre rôle, on sait exactement quelle fonction on a, on sait qu'Hachem, il nous aime derrière tout ce qu'il fait. Pour vous donner un exemple. Le premier commandement, on dit que c'est de la Ahava. Il est marqué Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Misraim. Hachem a dit, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Maintenant, vous avez compris intellectuellement ce qu'il a dit. Mais c'est émotionnellement ce que vous avez compris ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Mais vous savez ce que c'est Hachem? Vous savez ce que c'est que l'univers? L'univers, c'est l'espace vide qu'il a créé pour qu'on existe. Mais il est énorme, cet espace. Mais si l'espace qu'il a créé, il est énorme, alors lui, il est quoi? Maintenant, moi, j'avais pensé qu'il aurait dû dire, je vous ai sorti d'Égypte, si vous voulez réussir votre vie, vous serez dorénavant mes serviteurs. C'est ça qu'il aurait dû dire, non? Il dit, dorénavant, vous serez mes serviteurs, si vous voulez mériter là-bas, il faut me servir. Donc si vous faites bien le service, c'est bon, vous avez mérité. Mais jamais il va dire, je suis ton Dieu. Je suis à ton service. Non, il aurait dû dire, dorénavant, vous serez mes serviteurs. Hein, c'est ça? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je suis ton Dieu. Il s'est mis à notre service. 1, 2. Il n'a pas dit, je suis le vôtre. Il a dit, bon, écoutez, on est quelques centaines de milliers de personnes, je suis votre Dieu. Non, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Il est venu individuellement nous voir en disant, je suis le tien. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un rapport privilégié avec Hachem, individuellement contracté avec Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Pas dire Elokenu, Elokechem. Non, Elokecha, le tien. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou quoi? Mais ça, on a un rapport très très privilégié avec Hachem. Et ça, il faut le ressentir, ça. Il faut ressentir. Pourquoi c'est important? Parce qu'une connaissance qui n'est pas associée à une émotion n'est pas une connaissance. Si tu ne ressens pas ce que tu penses, ça n'a aucune incidence dans ta vie. Aucune. Même, elle est même déstabilisante parce que tu dis, je sais mais je n'y arrive pas. Parce que tu n'as pas la stimulation derrière. Donc c'est important de mettre de la connaissance. De l'émotion, pardon. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, la Gemara a dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves un jour, il était mourant, et il dit Yiratson, Shelachem Mora Basar Vadam, qui mourra Shamim qui mourra Basar Vadam. Il dit Yiratson, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. La crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Ils ont dit quoi? Mais non, l'inverse. Qu'on ait la crainte des hommes comme la crainte d'Hachem. Atkan, quoi, tu rabaisses la crainte d'Hachem à la crainte de la police. Il dit non. Il dit, il ratsonne que quoi? Que quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chez lui, Yarini Adam. Il dit, j'espère que personne ne me voit. Ça va? Donc tu vois bien que quoi? Que ce que tu sais est plus faible que ce que tu vas voir. Oui? Donc il ratsonne que tu arrives à réagir dans ta vie, dans ce que tu sais, autant que ce que tu vois. C'est ça ou pas? Si un homme fait d'avéra, il est sur plein flagrant dérive, plus il ne tirera, plus rien, il n'a plus envie, ouais. Oui ou non? Eh bien il ratsonne que tu arrives à l'avoir cette conscience comme si, dans ce que tu ne vois pas.
Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est la chose suivante. Tu mets Hachem et tu mets le type qui va te surprendre. Bon, qui c'est qui pèse plus lourd? Hachem. Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu dis j'espère que personne ne va me voir? Mais tu sais que tu es évident. Tu le sais. Tu le sais. Mais comment ça se fait que tu ne ressens pas l'idée que tu sais que tu es vu? Sans que tu vois quoi que ce soit. Tu le sais. Comment c'est que ta connaissance, elle ne te suffit pas? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Plus important que ce que tu vas voir. Plus terrifiant. Comment ça se fait? Tu dis, j'ai plus peur de ce que je vais voir de ce que je sais. Pas possible. Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Comment c'est qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? C'est-à-dire? Si on avait la sensation que Dieu est vraiment à côté, comme c'est comme le policier est à côté, on a la même sensation à la. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la connaissance sans émotion n'est pas une connaissance. C'est ça que je voulais vous dire depuis le départ. Si tu ne ressens pas ce que tu sais, ça ne sert à rien. Tu dis, mais je sais. Il faut savoir. Et évidemment, si tu ne sais pas, tu es ignorant. Mais ça ne suffit pas de savoir. Il faut associer une émotion à la connaissance. Parce que si tu ne réagis pas à ce que tu sais, bah, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut arriver à mettre des sentiments dans la connaissance d'Hachem. C'est marqué Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu dois aimer Hachem. Pas marqué il faut que tu crois en Dieu. Marqué il faut que tu aimes Hachem. Les émotions. Il faut aussi te dire Ma Hachem Shoal Meimach. Qu'est-ce que Hachem attend de toi? Kim Leira Auto. Il faut que tu aies la Hirat Hachem et il faut que tu aies la Havat Hachem. Ce sont des sentiments. Il y a deux styles de Hira. Il y a la peur de ce qui risque de m'arriver. Et il y a la peur de décevoir, la peur de trahir, la peur de mal agir. Quand il est marqué Ish imo vaviv tirao, un homme, sa mère et son père vous craindraient, bah, il y a le petit enfant de 10 ans qui a peur de sa mère, des représailles, et il y a le type de 50 ans, sa mère elle a 80 ans, il n'a pas peur des représailles. Il a peur de décevoir ses parents. Il a peur de mal agir vis-à-vis de sa mère. Vous avez compris? Par respect pour elle. Ça s'appelle la hirat haromemut. Il faut qu'on arrive à savoir qu'on vit dans un hôtel 4 étoiles ici. D'accord? Et que tous les privilèges que tu as ici, il faut dire merci. Reconnaître tout ce que fait Hachem, c'est que dans l'intérêt de la personne. Tout ce qui est réfléchi par Hachem n'est que dans l'intérêt de ses enfants. Mais dans le Yitzhara, il va te faire croire que tu as des problèmes, que des... Non, il faut que tu comprennes que tout ça n'a de sens que pour te solutionner. Quand Yaakov arrive et il voit ça va arriver, c'est une solution. Quand vous voyez Paro qui arrive, le jour de 7e jour de Pessah, tu dis, mais on a eu très peur. Et les Israël sont venus voir Moshe en disant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir de Misraïm? J'aurais préféré rester un esclave en Égypte, vivant, même souffrant, que de mourir dans le désert. Entre mourir et souffrir, je préfère souffrir que de mourir. Vous avez compris ou pas? Voilà ce qu'ils ont dit. Quand il manquait des cercueils, pour qu'on soit obligé de monter dans le désert, et il y a des gens qui ont crié vers Hachem, ils ont prié Hachem. Et la mer s'ouvre. Et on rentre dans ce couloir de la mer Rouge. Et on court, et on voit les Égyptiens qui nous courent derrière. On dit on n'y arrivera pas, ils vont nous rattraper. Et la mer se retourne sur eux. On a vu Met al-Sefatayam. Et là, on a fait la Shira. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils sont arrivés au summum de leur émouna quand ils ont vu les morts. Pourquoi il fallait voir les morts? Il fallait voir ces hommes noyés dans la mer Rouge. Pourquoi il fallait voir ces hommes? Pourquoi Hachem a envoyé Paro? Pourquoi il a envoyé cette armée? Pourquoi? C'est un problème. On a eu peur, on a eu un problème. Non. C'était ta solution. En quoi c'est la solution? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été libérés physiquement. C'est vrai qu'on nous a cassé les chaînes aux chevilles qu'on avait, on est sorti libre. Mais on n'a pas fait la Shira quand on est sorti de Misraïm. Pourquoi on n'a pas chanté? Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es sorti comme un esclave. Il y a encore l'ombre de Paro qui flotte au-dessus de ta tête. Et tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Et tu ne sais pas s'il va te rattraper.
tu es resté un esclave. On est des esclaves dans nos cerveaux. Alors Hachem il dit, écoute, je vais t'envoyer Paro. Et quand tu verras qu'il sera mort, tu pourras être libre. Et là, tu peux recevoir la Torah. Vous avez compris ce qui se passe? Moi, je crois que c'est un problème. Il veut nous tuer ou quoi, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut nous... Mais non, on voulait te libérer de l'emprise qu'il avait dans ta tête. C'est pour ça qu'Hachem, il a provoqué Paro. Vous avez compris ça? Ce que tu crois est un problème est une solution. Arrête de croire que ce qui t'arrive, juste que tu comprennes en quoi ça s'imbrique en toi et ça te permet de te solutionner. La thérapie de tes problèmes, ils sont là en fait. Juste que tu comprennes le mécanisme. C'est ça qui est marqué. C'est ça, exactement ça qui est marqué. Ça veut dire que maintenant vous avez compris que la soukha, ça vient répondre à un autre souci. Le souci de l'animalité qui est en nous. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est marqué, Vaïtzer Elohim et Adam. Ouais. Hachem a fabriqué l'homme. Afar min Adama, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines, Roi Chaim, un souffle de vie. Il a mis une âme dans un corps. Ve'il et Nefesh Raya, et là il est devenu un être vivant. Alors un être vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il était complètement inerte, et maintenant il se bouge, il bouge, voilà, un être vivant. Les Rashi relèvent là-bas, hein, il dit là-bas, il y a marqué Nefesh Raya. C'est bizarre que Nefesh Raya, on le retrouve aussi dans la fabrication des animaux. Nefesh Raya, c'est marqué Nefesh Raya. Les mêmes termes utilisés pour parler de la création, de la fabrication des animaux. Tu aurais pu différencier dans le langage quand même. Tu aurais pu dire là-bas, c'est des animaux, et pour l'être humain, on va dire un autre mot. Pas Nefesh Raya, on dira d'autres termes. Ça va? Pourquoi il a dit Nefesh Raya les mêmes? Hein? Quoi? Non, Rashi, là-bas, le Targum, il traduit Ruach Memalela, en araméen. Mais c'est la traduction araméenne. Mais là, on explique le sens des mots. Rashi dit, mais pourquoi tu utilises les mêmes termes pour la fabrication des animaux et la fabrication de l'être humain? Non, il fallait dire d'autres termes, on n'est pas des animaux quand même. Alors il explique là-bas, Rashi dit, non, Nito Savbo, on a rajouté. Marqué Dea Vedibour. La Dea, c'est la pensée, et le Dibour, l'expression de la pensée, qui est la parole. Ça veut dire quoi, Nitosaf? Hein? Rajouter. C'est quoi rajouter? Ajouter à quoi? Hein? Il y a marqué Nefesh Raya, mais c'est le terme des animaux. Il dit, ah, mais elle a rajouté la pensée, et on a rajouté la parole. À quoi? Hein? On a rajouté à l'animal. Je dis, on n'est pas des animaux. Il dit, t'inquiète pas, on t'a rajouté la tête. Et on t'a rajouté la parole. Razak, merci. Donc c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Que l'être humain, un animal intelligent. Tu peux être le meilleur des animaux ou le pire des animaux. Si tu utilises ton cerveau et ta parole au service de l'animalité, mais tu es le pire des animaux. Et si tu arrives à contrôler l'animal grâce à ton cerveau et ton dibour, mais tu es le meilleur des animaux. Vous avez compris ou pas? Il y a quelque chose qui nous empêche d'être des humains. C'est l'animalité qui est en nous. La solution, c'est la soukha. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a mis ses animaux dans la soukha. Et c'est pour ça qu'on appelle soukot. Comme si que la soukha, elle venait solutionner ton problème animal. En fait, pourquoi tu fautes? Ben oui, l'animalité, ça veut dire que c'est quoi la faute? C'est le désir, la faute c'est ce qui nous emballe, la faute c'est ce qui nous emprisonne, la faute c'est... Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une partie de soi. Est-ce que tu as Neshama, par exemple, pendant les slichot? Bon, des fois il fallait se lever très tôt, à 5h30 du matin, 5h du matin. Quand tu dis à quelqu'un, écoute, on va se lever à 5h pendant 40 jours, tu viens ou pas? Il dit, pardon? 40 jours, 5h du matin. 5h du matin, c'est un peu tôt. C'est un peu trop tôt même. Comment je vais faire au travail? Je suis fatigué. C'est vrai, non? Bon, tu poses la question à ta Neshama. Qu'est-ce qu'elle dit ta Neshama? Bien sûr, on y va tout de suite.
Et tu demandes ça à ton corps, qu'est-ce qu'il répond? Écoute, on va être fatigué, attends, j'ai le boulot. En fait, la question, elle vient de ta neshama. Ton refus vient de ta neshama ou ton gouffre? Mais c'est lui qu'il faut traiter, en fait. C'est lui qu'il faut traiter, c'est pas ta neshama. Hein. C'est celui qui t'empêche d'être. Par contre, si tu lui dis, écoute, je te donne 3 000 euros, tu viens ou pas? Pardon? 3 000 euros. Tu viens? 3 000 euros? Même, ouais, 3 000 euros, même à la fin du mois, ou je te donne 3 000 euros. Je te donne 1 000 euros par jour. Tu viens? 1 000 euros par jour, tu te lèves à 5 heures tous les jours. Tu viens ou pas? Mais bien sûr, je dors même pas de la nuit, mais pas de problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas compris. Entre les slichot et 1 000 euros, t'as choisi 1 000 euros. Mais les slichot, elles valent plus que 1 000 euros quand même. Comment ça se fait que quand je t'ai demandé de venir au slichot, tu m'as dit non, on va se faire réfléchir, et quand j'ai 1 000 euros, tu me dis je vais tout de suite, le matin je suis là. Mais pourquoi? Parce que l'animalité, en fait, il faut comprendre à quoi vient répondre. Il faut que le sentiment que tu gagnes quelque chose, c'est un discours corporel qui doit te parler. Vous avez compris? Pour qu'il y ait une association des deux êtres, comment tu vas jumeler ton gouffre et ta neshama? C'est quoi la simcha? Ben la simcha, c'est quand tu arrives à faire conjuguer ton corps et ta neshama. L'inquiétude, c'est l'inverse. Ton cerveau, il dit mais t'inquiète pas, et ta corps il dit mais attends mais tu plaisantes ou quoi là? On n'y arrivera jamais. La limite, elle est corporelle, la limite. Vous avez compris ou pas? Si tes voisins, hein, ils viennent et disent attendez je suis affolé, mes enfants ne sont pas rentrés de l'école. Je dis mais ça va, vous inquiétez pas, ils vont arriver. Ils ont dû rater le bus, ils ont dû avoir des problèmes. Vous n'avez pas de téléphone? Ils n'ont pas de téléphone. Bah ça va, vous inquiétez pas. Ils viennent tout le temps, ils arrivent tout le temps. Ça va, ils vont venir, vous inquiétez pas. Et quand c'est les tiens, quand c'est tes gosses qui arrivent en retard, qu'est-ce que tu penses? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Vous avez compris pas? Mais le souci, mais comment c'est que pour les autres tu t'inquiètes pas et pour les tiens tu deviens fou? L'affection, elle est corporelle. C'est ton gouffre qui te pose problème. Pourquoi Adam s'appelait Adam? Quand dans le Midrash est marqué que Adam, il a nommé tous les animaux. Il a trouvé l'essence animale, il a défini l'essence animale. Il a dit à Hachem, il a dit, mais moi comment je m'appelle? Et toi tu t'appelles Adon avec un Yud, parce que tu es le maître du monde. Il dit, et toi comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivretim et Adama. J'ai été créé de la terre. Mais est-ce que c'est la vraie définition de l'être? Appelle-toi Neshama. Appelle-toi Dibour, Mahashava, quelque chose qui relève ton identité. Tu n'es pas l'animal, tu n'es pas de la terre. Il s'appelle Adama. Mais non, Adama, je ne suis pas de la terre. Tu t'es trompé, tu t'appelles Neshama. Ce qui anime ton être, c'est ta Neshama. Fais-toi appeler Neshama, fais-toi appeler, je ne sais pas moi, Mahashava, Dibour. Voilà l'expression de ce qui relève de ce que tu es vraiment. Les animaux, ils n'ont pas de Mahashava, mais toi, t'en as une. Ils n'ont pas de Dibour, mais t'en as un. Alors fais-toi appeler autrement que les animaux. Pourquoi il t'appelait Adama Adam? Le vrai problème, il est dans l'Adama. Ta vraie raison d'être, c'est d'arriver à dominer cette Adama qui est en toi. Tu as une Neshama qui est infinie. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est marqué dans la Gemara dans l'Ida de la Flamed, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il est roé misof haolam ve'atzofo. Il est capable de voir la création du monde à la fin des temps, à la seconde où je vous parle. Il y a un air d'Alouk al-Rocho. Il apprend la Torah avec un ange. Ça va? Il est nourri par sa mère. Il a la Torah Kula. Et il est Rom Sofal Sofo. Exactement le même langage qui est utilisé pour Adam Arishon dans la Gemara Sanhedrin. La même chose. Il était nourri par des anges. Il était Rom Sofal Sofo. Il voyait de la fin. Il voyait tout. Il savait tout. Ouais. C'est le même langage, comme si on voulait te dire. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais au Gan Eden. Mais tu n'es pas au Gan Eden. Tu es exactement l'homme qu'on espère que tu vas devenir. Comme si tu étais Adam Arishon avant la faute. Tu as goûté à ça, t'as goûté. Ben c'est ça qu'on espère, qu'en oubliant, tu vas essayer de retrouver ce que tu as oublié d'être. Et ça passe par la Torah. Maintenant, tu as dit, tu as le gouffre, tu as tout ça. Il faut qu'arriver à contrôler tout ça. Pour mériter le Gan Eden, il faut que tu arrives à avoir une emprise. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Tisro, il faut que tu aies la force mentale, émotionnelle, de retenir ton Yetzer. Ça va? Il te faut des midotes, il faut de la connaissance, il faut des émotions, il faut de la reconnaissance,
il faut de l'authenticité, il faut de la fraternité, il faut toutes ces valeurs. Tu veux? C'est ça la Torah. C'est ça, tu veux? Tu veux? C'est ça. C'est-à-dire qu'en vérité, on voudrait t'apprendre à devenir, à éliminer, en fait, la différence entre l'embryon et l'être humain, c'est son corps, en fait. Dès qu'il sort son corps de rang de sa mère, il oublie toute la Torah. Et là, il lui dira qu'il rentre tout de suite. Comme ça, l'Agma a dit là-bas que Antonin, il a demandé à Rabbi Udanassi, quand est-ce que c'est rare? Il dit, il rentre quand l'enfant il sort du ventre de sa mère. D'où on sait? Parce que c'est marqué la petach chatat rovetz. À la porte, le khatat, la faute, le yitzhara, il est rovetz, il attend. Il est là, il est au seuil de la porte de la sortie du ventre de ta mère. Dès que tu sors, tac, il rentre. Donc ton yitzhara, il est né le jour où tu es né. Jusqu'à ce que tu commences à avoir yitzhara tov, à 13 ans. Mais ça veut dire que vous avez compris, c'est là que ça va rentrer. Il y a tout un travail à faire, c'est ça le travail de Yaakov pour devenir Israël, c'est d'arriver à lutter contre soi-même, ce qui me tiraille à l'intérieur, et aussi contre l'extérieur. Ces deux valeurs-là. Mais ça, il faut de la hanava, il faut de l'humilité. C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim, qu'après Kippour, on rentre dans la souka. C'est quoi la souka? La souka, c'est l'exil. Et marqué là-bas, hein, dans le Rambam, c'est marqué Chotchouva, c'est marqué que quand quelqu'un fait Teshuvah, c'est bien qu'il parte en galoute. C'est bien hein, qu'il parte en galoute. C'est bien de déménager. Tu fais Teshuvah, il faut déménager. Pourquoi? Parce qu'il dit là-bas le Rambam, parce que la galoute mechaperet avon. L'exil, ça expie les fautes. On a perdu le Beth Amikdash, on a été exilé à 2 reprises. De tous les temps, on a toujours été exilé quelque part. C'est vrai? Et ça, c'est mechaper avon. Mais ça explie les fautes. Alors j'ai compris la galère, quoi. Tu galères, tu payes tes fautes, quoi. Tu payes. C'est ça, non? Comme ça, j'avais toujours compris, quoi. On va te taper dessus pour que tu payes tes fautes, quoi. Non. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Tout ce que tu subis, tu dois le comprendre, les Tovas, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a changé, en fait. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Comment ça marche? Parce que c'est marqué là-bas, le Rambam continue et dit, parce que la galoute, gorem etlo, elle entraîne chez lui, liot anav, de devenir humble, veshaf el ruach, de l'humilité. Ça veut dire quoi? C'est quoi la kapara? C'est ce que tu deviens. Tu vois, t'es pas chez toi ici. Alors tu vas te faire petit. Tu deviens anav, tu deviens humble. Ouais? On est des étrangers, voilà, on n'est pas bien, voilà, on n'est pas chez nous, vous avez compris ou pas? Mais ça entraîne d'être anav. Et ça, c'est mechaper avon. Ça explie la faute. Donc si l'humilité explie la faute, donc quelle était la faute? Si l'humilité explie la faute, donc quelle était la faute? Hein? L'arrogance, l'orgueil, ouais? La certitude de soi, l'entêtement, tout ça c'est la faute. C'est pas ce que tu fais qui est grave, c'est ce que t'es qui est grave. Si t'es têtu, dommage. Comme c'est marqué, on a fait le veau d'or. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ram Keshorefu. C'est un peuple qui a la nuque raide. Quel rapport avec la faute du veau d'or? Là-bas, le Sforno, il explique. Mais va d'ailleurs qu'Hachem, il aurait pardonné la faute du veau d'or. Pourquoi il a dit on va détruire ce peuple alors? Parce qu'on est têtu, les copains. On est têtu. C'est-à-dire que l'entêtement, si t'es têtu, tu peux pas faire tes chouvas. Je peux te pardonner, mais si tu es dans les conditions de te faire pardonner. Mais si tu penses que tu as raison, tu penses que c'est pas grave, tu penses que c'est machin, ben je veux bien te pardonner, je peux pas. Donc la seule issue, c'est quoi? Ben la faute est tellement grave, mais elle est pardonnable, hein, que si tu t'entêtes toute ta vie à pas vouloir évoluer, ben qu'est-ce qu'il fasse Hachem? L'entêtement est la source de nos problèmes. Vous avez compris? C'est ça que la galoute solutionne. Alors Hachem dit, t'as fait tchouva, c'est très bien. Mais il faut de l'expérimentation. Ça veut dire que tu vas devenir humble en rentrant dans une souka, et tu vas voir que finalement, hein, tu pourrais vivre comme ça, dans une petite cabane, à l'ombre d'un arbre, à l'ombre des branchages, voilà. En fait, qu'est-ce qui reste en fait? Il n'y a rien dessous, il n'y a que Hachem dans ta vie, il n'y a que l'ombre. Hachem, il aurait tellement aimé que tu restes à l'ombre de ce qu'il est, que tu puisses vivre avec lui. C'est ça le Mishkan, Simchat Libo. Tu as compris que tu as eu tort de te tromper, tu as compris? Alors maintenant que tu es content, tu as failli divorcer, tu as failli perdre tout. Mais Hachem, il t'a pardonné. Il t'a souri. Ah, merci. Vous avez compris? La Gemara dans le Souka d'Avdalet, elle dit là-bas hein, que le minimum du Souka Kshera, le minimum d'une Souka Kshera, c'est 7 fachim sur 7 fachim et un tefar.
7 fachim, ça fait 56 cm. Sur 56 cm, et un petit effort de 8 cm, d'une hauteur de 80 cm, c'est le minimum d'une souka kshera. Ça veut dire pourquoi? Parce que ça peut concentrer ta tête, ton tronc et un peu une partie de tes jambes. Le rov de ton corps, il rentre là-dedans. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Cette halakha, c'est-à-dire que tu vas faire 3 murs, ça suffit. Mais le 3e mur, il est très petit, hein, il fait 8 cm. C'est cachère. Halakha le Moshe Misinaï, il fait 1 cm. Dis le Harizal, c'est quoi cette souka? Il fait comme ça, tac, tac et tac. C'est ça, hein? Tac, un angle droit et un petit mur. C'est ça ou pas? C'est ce que c'est ça? C'est le bras, l'avant-bras et la main. Regardez. Hachem, il nous enlace. Il t'enlace, Hachem, dans la souka. C'est ça. Vous avez vu? Ça, ça et ça. Pour dire qu'Hachem, il veut t'enlacer dans la souka. Si simplement tu voulais rentrer dans la souka, est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Tu vas manger les Shem Mitzvah. Tu vas dormir les Shem Mitzvah. Tu vas boire les Shem Mitzvah. Tu vas t'installer chez Mitzvah. Si ta vie, elle pouvait être les Shem Mitzvah. Que la souka, finalement, c'est d'arriver à cristalliser ce moment pour dire que dorénavant, ma vie, elle sera faite de ça. Je vais sortir de Soukot, mais tu dis, ah ben on a passé Soukot, c'était très bien Soukot. Mais non, il faut que tu comprennes qu'à Soukot, tu as gagné de comprendre que tu peux vivre une vie de Torah, à l'ombre d'Hachem en permanence. Comment vous dire, tu vas manger les Shem. C'est comme... il faut que vous compreniez que ce qu'on vit à Soukot, ça doit pouvoir continuer plus tard. C'est pas que ça s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Tu rentres dans une souka, tu rentres tout ton corps dans la souka, tu comprends? Tu es immergé dans quelque chose entièrement, quoi. Et tu manges, et tu bois, et tu dors. Et c'est pour t'apprendre quoi? Une fois, vous savez, c'était en 2000, on a dû partir en Israël, mais on est parti en bateau. Donc on a dû voyager avec ma famille, mes enfants, ma femme, mes enfants. On a pris la voiture, on est parti à Venise. Et de Venise, on a pris le bateau, on est arrivé à Piréus, on a pris le bateau, on est arrivé à Athènes, et d'Athènes, on est parti à Haïfa. Ouais. On est arrivé en voiture, donc on avait l'avantage d'avoir la voiture. Et on devait retourner. Mais pareil. Le problème, c'est qu'il y a une halakha. Une halakha qu'on ne peut pas voyager 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Parce que si le bateau il tangue, etc., tu risques de vomir dans le bateau et c'est pas honnête Shabbat. C'est pas à te délecter du Shabbat que de vomir dans le bateau. Et donc on n'a pas le droit de voyager 3 jours avant. Et je ne savais pas comment faire. Alors j'étais voir Rav Yehuda Shapira, Zichron Ivracha, Abnei Brak. Et je lui ai exposé le problème. Je lui ai dit, ouais, Rav, regardez, je crois la route ça marque comme ça, je ne sais pas quoi faire. Alors il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après il m'a dit, ah mais c'est marqué là-bas que si c'est pour une mitzvah, c'est permis de voyager mercredi. Je dis, mais quelle mitzvah? Je dis, mais ta femme ne peut partir seule? Je dis, non. Et tes enfants? Non plus. Bah c'est une mitzvah de l'accompagner. Mitzvah d'accompagner tes enfants et ta femme. Je dis, mais quelle mitzvah? Bah c'est ça, mais ils ne vont pas partir seuls. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on fait des mitzvot sans savoir. Si simplement tu pouvais rendre compte de tout ce que tu fais, ça peut être des mitzvot. Tu te rends même pas compte. En fait, tu le fais, mais évidemment que c'est comme ça. Mais non, c'est des mitzvot. C'est comme un type, je lui dis, pourquoi tu travailles? Il dit, pourquoi je travaille? Ben, je comprends pas la question. Mais je travaille parce que j'ai le loyer à payer, j'ai la scolarité de mes enfants, ma femme elle me coûte de l'argent, il faut nourrir tout ça, ça coûte de l'argent. Ben, évidemment, à la fin du mois, il faut que j'ai 4 000 euros à la fin du mois, 5 000 euros, 6 000 euros à la fin du mois, ça me coûte. Et c'est pour ça que je travaille, pour payer toute la charge de ce que j'ai à payer en tant que père responsable de ma famille. Et je dis, mais pourquoi tu réfléchis dette? Tu dis, je travaille pour payer des dettes. Je dois payer mon loyer, je dois payer la scolarité, je dois payer la nourriture. Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Mitzvah. Que tu fais une mitzvah. La simcha, de savoir qu'il y a 6 choses qui t'incombent dans la vie en tant que père. 1, de faire la brit milah de ton fils. 2, le pidyon abed. 3, de lui apprendre la Torah. 4, de lui apprendre un métier. 5, de le marier. Et 6, de lui apprendre à nager. Ça t'incombe. Ça va? Maintenant, est-ce que tu as le temps d'apprendre un métier à ton fils? Non. J'ai peut-être pas non plus les compétences. Eh ben, je l'ai envoyé à l'école. Est-ce que tu as le temps de lui apprendre la Torah? Non plus. Et je n'ai pas forcément les compétences, mais je l'ai envoyé à l'école. Ça va? Donc la scolarité, c'est de répondre à un besoin qui t'incombe. C'était à toi de lui apprendre la Torah.
C'était à toi de lui apprendre un métier. Mais je dis, moi, j'ai pas le temps. Je dis, bah ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui remplace mon obligation d'en prendre la Torah à mon fils, qui remplace l'obligation que je lui apprendre un métier. Donc tu fais une mitzvah ou pas? Ben oui, c'était ma mitzvah, mais je ne peux pas la faire, donc j'ai trouvé quelqu'un qui va la faire à ma place. Donc quand tu payes la scolarité, tu payes la mitzvah. Quand tu trouves un foyer, ben c'est évidemment, ta femme ne va pas dormir dans la rue, ni tes enfants. Donc c'est-à-dire, quand tu payes, mais tu fais des mitzvot. Réfléchis mitzvah. Qu'est-ce que ça change? Ben ou tu payes une mitzvah à la fin du mois, tu payes ton loyer, ou alors chaque seconde que tu travailles, ce sont des mitzvot. Dans l'intérêt de loger tes enfants, dans l'intérêt de loger ta femme, dans l'intérêt de faire que tes enfants ils étudieront la Torah, dans l'intérêt de chaque chose que tu fais dans l'intérêt d'eux. Chaque seconde que tu travailles, ce sont des mitzvot que tu accomplis à chaque seconde. Parce que c'est dans l'objectif de. Vous avez compris? J'ai fait abstraction de ma façon de penser, qui était au début de penser que j'avais des obligations, et là je me rends compte que ma vie a complètement changé dès l'instant où j'ai compris que je peux faire des mitzvot sans m'en rendre compte. Mais d'où t'as appris ça? Mais je l'ai appris de la souka. Parce que j'ai mangé les Shem Mitzvah Souka. J'ai dormi les Shem Mitzvah Souka. J'ai bu les Shem Mitzvah Souka. Vous avez compris? Tu peux transformer ta vie en sachant que tout ce que tu peux vivre, c'est des mitzvot en permanence. Parce que comme Hiram Rav Dessler, il dit, dans la Gemara, c'est marqué, il y avait un Rav, il y avait un monsieur, c'était un couturier, un chayat, un couturier. Et il avait des gens qui étaient des Talmidei Chachamim. Il dit, mais bon, s'il voulait étudier la Torah, mais il ne pouvait pas, parce qu'il fallait avoir de l'argent, il n'avait pas les moyens. Il dit, écoutez, je m'en occupe. Le beau-père, il a dit, écoutez, étudiez la Torah, et moi, je vous donnerai de l'argent tous les mois. D'accord? Et donc, il cousait des vêtements. C'était un couturier, il faisait des retouches. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara que chaque point de couture, c'est mis à Talmud Torah. Mais où il étudiait la Torah? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était dans l'intérêt que ses enfants et ses oncles ils étudient la Torah. Vous avez compris pas? C'est-à-dire que si tu penses mitzvah, chaque seconde que tu fais, c'est pour des mitzvot. D'où tu l'as pris ça? Ben de la souka. Tu veux bien que ta vie, elle peut se transformer en mitzvot. Tu t'assois dans la souka, et tu fais une bracha, et quand tu manges, tu fais des brachot, et quand tu es soulagé, tu fais des brachot, et quand tu fais des brachot. Mais pour faire? Ben pour remercier Hachem. Je suis reconnaissant. Et ben ça doit normalement créer des émotions chez toi, en te disant, mais je peux vivre une vie de Torah en toute liberté, même en pratiquant mon métier, indépendamment d'eux. Est-ce que les métiers que vous faites, ce ne sont pas des mitzvot? Est-ce que vous ne rendez pas service à la société? Évidemment, ce sont des mitzvot. Pourquoi tu réfléchis? Fric, réfléchis, bien sûr que tu as gagné ta vie, mais réfléchis que tu fais des mitzvot. Et ça te permet d'accéder en là-bas. Fais exister Hachem dans ta vie, plutôt que de croire que Hachem il est là qu'à la fin du mois. Non. Fais-le exister, soit dans le scar, dans la souka, à l'ombre de la souka permanent. Il ne faut pas que cette expérience de vie, elle s'arrête au moment de Soukot. Il faut qu'elle dépasse le temps. Chaque expérience te dit, je fais tchouva qui pour. Mais non, tu fais tchouva toute l'année. C'est pareil. C'est pas simplement lié à un événement précis. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut construire des personnes. Construire, c'est pas informer des gens. Construire, c'est ressentir. La personne n'est construite que si elle ressent quelque chose, si elle est réactive à quelque chose. C'est ça qu'on appelle construire. Mais si tu dis la connaissance, le type il réagit pas, il dit, pourtant je t'ai appris, oh, oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, ouais. Ben s'il n'est pas construit. La construction humaine, c'est d'arriver à mettre des émotions dans une personne. Et c'est l'émotion qui fait réagir. Voilà. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Il voulait ve'aftet Hachem Elokecha. Il faut que tu aimes Hachem. Il faut que tu le craignes. Il faut que tu vives avec. Simplement que tu reconnaisses tout le bien que tu as, c'est grâce à lui. Et pas que c'est normal. D'ailleurs, oui, il n'y a rien de normal. Tout ce que tu es, ce sont des cadeaux. Alors tu dis merci. S'habituer à dire merci de la karatatov, ça permet de construire une émotion et aussi de dire je suis redevable. Je suis redevable. Et donc je ne peux pas nier que le fait que tout ce que je reçois, je l'ai reçu d'Hachem. Donc c'est ça. C'est ça que je voulais vous enseigner, que la simchat tachag, elle se concentre dans cette relation qu'on a avec Hachem et tous les bénéfices qu'on peut avoir grâce à lui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, Razak. Razak Obalour. Moi, Simcha.